Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 6e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 6, du verset 17, puis du verset 20 au verset 26. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes répus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Bien-aimés dans le Christ, Jésus descend de la montagne où il a pris un temps de prière avec les 12 et il s'arrête sur un terrain plat. Donc il se remet au niveau de la foule et de ses disciples parce qu'il a reçu du Père la lumière qui va venir éclairer l'intelligence et le cœur de ces hommes et de ces femmes qui l'entourent. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Voilà toute cette population qui se rassemble autour de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Levant les yeux sur ses disciples. Il lève les yeux parce que Jésus est constamment et continuellement en relation avec son Père. Il le dit dans l'évangile de Jean, « Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai révélé. » Qu'est-ce que Jésus va révéler aujourd'hui à ses disciples que nous sommes? Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous les pauvres. Qu'est-ce que cela veut dire, heureux pour les pauvres? Pourquoi Jésus commence-t-il par les pauvres? Les pauvres dans l'Ancien Testament n'ont rien à voir avec un compte bancaire. Les pauvres, au sens biblique, ce qu'on appelle les anaïm, ce sont ceux qui n'ont pas le cœur fier ou le regard hautain, comme dit le psalmiste. On les appelle les dos courbés. Ce sont les petits, les humbles du pays, dans le langage prophétique.
Ils ne sont pas imbus d'eux-mêmes. Ils ne sont pas remplis d'orgueil. Ils savent qu'il leur manque quelque chose. Ainsi, Dieu pourra les combler. Heureux les pauvres. Le pauvre, c'est celui qui sait que tout ce qu'il a, il a reçu d'un autre. Le pauvre, c'est celui qui se met dans une posture d'action de grâce et de réceptivité. Et Jésus leur promet quoi? Le royaume de Dieu est à vous. Le royaume, c'est lui-même, parce qu'il est venu du Père. Le royaume au milieu de vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Ceux qui ont faim, ce n'est pas les affamés de nourriture, mais ceux qui sont affamés de la parole de Dieu, ceux qui sont affamés du règne de Dieu, ceux qui sont affamés de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui va les rassasier? Les paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Heureux vous qui pleurez maintenant, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent leurs péchés et qui demandent mea culpa, qui demandent pardon, qui entrent dans un chemin de repentance. Ils pleurent leurs propres péchés et le péché des autres. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Oui, Jésus nous l'a dit dans l'évangile de Jean. Des moments viendront où les gens vont vous exclure des synagogues. Certains vont même jusqu'à vous tuer, croyant rendre un culte à Dieu. Tenez bon, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. On est méprisé parce qu'on est chrétien. Nous sommes dans le monde, frères et sœurs, mais nous ne sommes plus du monde. C'est-à-dire nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne modelée dans le Christ et par le Christ et vouloir vivre comme les gens du monde. Oui, nous sommes toujours des êtres humains. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous sommes appelés à nous sanctifier, c'est-à-dire à laisser la grâce de Dieu transformer nos vies, modeler nos vies à l'image de la vie de Christ. C'est pour ça que Jésus nous dit, réjouissez-vous, heureux êtes-vous quand on vous haïsse et vous exclut. Souvent, quand on est insulté, on lève le poing, on insulte aussi. Non, Jésus dit, heureux êtes-vous. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. C'est pas facile, frères et sœurs, quand on nous insulte, quand on raconte des choses à notre égard. La calomnie, on ne l'aime pas. Mais Jésus nous dit, réjouissez-vous et tressaillez d'allégresse. Qu'est-ce qui nous réjouit? Ce n'est pas les insultes que nous entendons, qui touchent notre orgueil, qui blessent notre honneur. Mais c'est à cause du nom de Jésus. Si ils m'ont haï, ils vous haïront, dit Jésus. Et donc, ce n'est pas notre personne comme telle, mais c'est le Christ en nous qui est insulté. C'est le Christ en nous qui est rejeté. Parce que nous voulons marcher dans la lumière. Nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons quitter les ténèbres du monde, les plaisirs de ce monde, pour nous attacher à l'unique nécessaire, le Christ. C'est ça notre joie, frères et sœurs. Et c'est cela qui doit être notre joie. Rappelons-nous toujours quand une personne est en face de nous et qu'il nous insulte ou qu'il raconte des calomnies à notre égard, c'est que cette personne n'est pas sous l'emprise de la grâce, n'est pas sous la mouvance de l'Esprit Saint. Parce qu'il avait vu en nous un enfant de Dieu, le fils bien-aimé du Père, la fille bien-aimée du Père. Si cette personne elle-même se considérait comme l'enfant de Dieu, elle ne détruirait pas l'œuvre de Dieu chez son frère ou chez sa sœur. C'est pour ça que nous devons nous réjouir et prier pour cette personne, pour sa conversion, sachant qu'en chacun de nous, il y a cet enfant docile, mais il y a aussi cet enfant rebelle. Et Jésus continue, c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Les prophètes annonçaient la bonne nouvelle, mais les pères avaient la nuque raide, comme le dit le livre de l'Exode. Mais malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Les riches, c'est ceux qui se permettent de tout. La richesse n'est pas seulement au niveau financier. La richesse, c'est déjà notre vie. Et en chacun de nous, il y a un pauvre et un riche. Malheureux, c'est-à-dire ceux qui comptent sur eux-mêmes, comme le dit le livre de Jérémie. Malheureux, l'homme qui met
son espoir dans un mortel. Et Jésus continue, quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. L'homme qui est repu, c'est l'homme qui est rempli d'orgueil, qui est rempli de lui-même. Moi, rien que moi et moi seul. Ce petit crapaud qui gonfle pour devenir un bœuf, il va finir par exploser, frères et sœurs. Et voilà ce qu'est être repu. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil, vous pleurerez. C'est quoi rire? C'est se moquer des autres qui font pénitence. C'est se moquer des enfants de Dieu qui disent non à ces plaisirs fugaces, qui disent non à ces plaisirs mondains. Et on rigole d'eux. On les considère comme des imbéciles. On les considère comme des idiots. On les donne tous les noms d'oiseaux. Or, le Seigneur dit, réjouissez-vous. Vous qui entendez tout cela à cause de mon nom. Mais ces personnes qui rient de nous, ces personnes qui nous insultent, ils vont pleurer. Parce qu'ils n'ont pas accueilli le mystère de la miséricorde de Dieu. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Voilà les flatteurs, les menteurs, des gens qui sont là que pour leur intérêt. Si tout va bien, ils sont avec vous. Mais dès que ça commence à tourner mal, ils vous tournent le dos. C'est souvent des lâches. Oui, frères et sœurs, cet évangile peut paraître sévère, mais non. Jésus utilise le langage prophétique pour nous rappeler, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Si vous étiez sur la bonne voie, vous ne seriez pas imbu de vous-même. Vous ne serez pas rempli d'orgueil. Oui, Jésus éduque le regard de ses disciples. Ce langage prophétique, nous l'avons retrouvé dans le livre de Jérémie. On peut tout appliquer à Jésus, ses béatitudes. C'est lui, le pauvre, de condition divine. Il s'est anéanti en prenant la condition d'esclave, nous rappelle Philippiens au chapitre 2, verset 1 et suivant. Lui, le pauvre, qui n'a pas une pierre où reposer sa tête et qui est mort dans le dénuement et l'abandon. Lui qui a pleuré le deuil de son ami Lazare et qui a connu l'angoisse du jardin de Gethsémani. Lui qui a pleuré sur le malheur de Jérusalem. Lui qui a eu faim et soif au désert et jusqu'à la croix, il va crier « j'ai soif ». Lui qui a été méprisé, calomnié, persécuté. Oui, cet homme a dit « détruisez le temple et je le releverai en 3 jours ». Il a été persécuté, rejeté par sa propre patrie. Et pour finir, il a été supprimé au nom des bons principes de la vraie religion, ce qui n'est qu'invention humaine. Oui, en proclamant heureux ceux qui vivent ces béatitudes, à commencer par lui-même, Jésus rend grâce en quelque sorte à son Père, car il sait de quel grand amour le Père l'aime. Il sait que la victoire est déjà acquise. La promesse de la résurrection se profile derrière ces béatitudes. Oui, frères et sœurs, ces béatitudes, c'est la vie de Jésus. Jésus nous révèle ce regard de Dieu, cette miséricorde divine pour chacun d'entre nous. Dieu ne se trompe pas et il ne peut pas nous tromper. Le regard de Dieu est un regard de miséricorde, car dès qu'un pauvre appelle, le Seigneur l'entend. Devant un cœur brisé et un esprit abattu, Dieu n'a point de mépris, nous rappelle le psaume 50. Oui, les pauvres, les persécutés, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent, Dieu se penche sur eux avec prédilection, non pas en vertu d'un mérite de leur part, mais en raison de leur situation même. Ils ont choisi de marcher selon la vérité. Ils ont choisi de marcher selon le dépouillement. Dieu seul suffit. Oui, frères et sœurs, en ce dimanche, Jésus nous ouvre les yeux à une autre manière de voir le bonheur, une autre manière de comprendre le bonheur. Le véritable bonheur, c'est le regard que Dieu pose sur moi aujourd'hui. Sur toi, mon frère, sur toi, ma sœur. Dieu te regarde en te disant
bienheureux es-tu, bienheureuse es-tu. Alors sur ce regard de Dieu, les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim, trouveront la force de prendre leur destin en main. Ceux qui pleurent, ceux qui croient en Jésus, sont au-dessus de ceux qui ne le croient pas. Demandons à Jésus cette grâce de nous laisser toucher par lui, de nous laisser habiter par lui, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui le bienheureux. Oui, Jésus, viens consoler tous mes frères et sœurs qui pleurent. Viens consoler tous ceux qui sont insultés, rejetés, bafoués, parce qu'ils t'ont choisi. Ô Yeshua, viens nous fortifier. Sans toi, notre vie tombe en ruine. Esprit Saint, viens nous aider à accueillir la force qui vient de toi pour vivre ces béatitudes, ces chemins qui nous ouvrent le ciel, ces chemins qui nous ouvrent le cœur du Père.